Et bienvenue dans ce nouveau tuto Motion Café. Donc on va faire une petite animation UI Design, vous venez de le voir. Et ça c'est en réponse à nombre de vos commentaires sur le pack UI Design, un pack gratuit After Effects que vous pouvez retrouver en cliquant sur la fiche ici. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, allez-y. Nous on va se faire donc une animation. Et pour avoir quelque chose de complet, on va prendre deux parties pour cela. Donc cette première partie, cette semaine en tout cas, on se fait les éléments supérieurs. Et pour ça on va tout de suite démarrer sur After Effects. C'est parti, on crée une nouvelle composition. Donc là, on peut mettre les paramètres en HD, cadence 25 secondes, avec un temps, une durée de 30 secondes, je sais que ça suffira. Je vais d'abord travailler en fait avec une composition carrée, donc 1000 par 1000, on fera la composition HD juste par la suite. Ça nous permet en fait de composer notre premier élément. Donc là, je vais double-cliquer sur l'outil rectangle du calque de forme. On vérifie que mes fonds soient transparents, puisqu'on va commencer en fait avec un contour, simplement un contour blanc, donc je peux varier par défaut au départ son intensité en pixels, donc je vais mettre par 20, et je vais ici développer dans les tracés et réduire la taille pour commencer. Donc je vais essayer d'amener en fait un élément qui va partir du centre de la composition. Donc on fait les choses simplement au départ. Donc je vais ici mettre ma composition en image, voilà, libre à vous de travailler selon ce qui vous plaît. Moi les secondes cette fois-ci ça ne m'intéresse pas. Et je mets une première image clé avec voilà de 0 à 200. Donc évidemment il va y avoir beaucoup de lissage, donc je sélectionne derrière ma dernière image clé, je peux aller dans les vélocités. Moi je vais utiliser énormément voilà ma petite palette Motion 2 pour faire des lissages d'entrée et de sortie. Mais bon, vous pouvez faire les lissages avec F9, vous pouvez, voilà, là j'ai lissé, on voit les influences qui sont à 100%. Allez aussi dans l'éditeur de graphique, prendre les poignées, les glisser, les tirer au maximum. Bon, j'espère que vous savez lisser des images clés. Si à cette étape vous ne savez pas faire ça, on a fait énormément de formations, d'initiation, vous pouvez y aller, il y a des chapitres exprès pour. Donc bon voilà, là j'agrandis un petit peu, j'essaie de voir la vitesse d'apparition. Pour démarrer, si je m'en sors avec ça, bah, je suis pas mal. Donc voilà, un petit carré, et une fois que j'ai ça, eh ben, je vais enchaîner. Et ce qui serait sympa, ça serait d'avoir en fait, de faire clignoter. Bon là je vois que j'ai le fond, ça me sert pas donc je l'enlève. Et ici j'ai les couleurs, et je vais mettre une première image clé de couleur, donc qui est ici blanche. Et ce que je vais faire du coup, c'est faire clignoter avec la luminance ici en pourcentage. Donc je réduis le pourcentage de luminance, là je suis à 40%, et ça va me faire un gris tout simplement, plus ou moins foncé. Et je vais faire comme ça, je vais rallumer, ici hop, je mets à 15%. Je recolle ici mon image clé de blanc, et vous vous dites peut-être pourquoi je fais clignoter avec les couleurs et pas en opacité, tout simplement parce que derrière on va jouer avec des couleurs et des profondeurs de couleurs. Alors maintenant, vu que j'y vois rien avec ces images clés, je vais développer derrière les couleurs. On a cette petite flèche qui me permet de voir directement mon jeu de blanc et de gris. Et donc tout ça, ça me permet à la volée de pouvoir glisser mes images clés et d'ajuster mon clignotement. Donc là, je peux encore ajouter des images clés, chercher des pourcentages différents. Donc là, j'essaie de terminer ça. Et dans tous les cas, on va créer juste derrière une composition pour pouvoir mettre vraiment les couleurs. Et voir vraiment de quoi on parle hein, lorsque je joue avec ces profondeurs là de blanc, de gris, de noir. Donc déjà je vais le renommer. Donc je prends ma composition et on va, voilà, en attendant je vais peut-être mettre 1000 par 1000, on trouvera des noms un peu mieux plus tard. Et je vais créer ma composition donc principale, cette fois-ci 1920, 1080, quelque chose d'assez classique HD. Je glisse ma composition, mon animation, donc ok, ça se lit plutôt pas mal. Et je vais glisser par-dessus donc un effet de couleurs que j'apprécie pas mal, ça sera l'effet tonnerre. Donc je vais mettre ça sur un calque d'effets avant, et je vais chercher donc CC tonnerre, tac, je double-clique, donc c'est un effet qui marche en 3 tons de couleurs, et si je clique sur le ton de couleur moyen, donc du milieu, je peux glisser là une couleur bleue par exemple, et on voit que lorsque j'avance et qu'on va dans mes profondeurs de gris, eh ben le bleu va devenir plus ou moins foncé, et je peux changer cette couleur en glissant les hue par exemple. Donc là derrière, hein, tout ça, ça fonctionne sans trop de complications. Je peux rajouter par-dessus du coup une petite lueur si on veut, après vous faites un peu comme vous voulez. Peut-être que la lueur je vais lui mettre un petit rayon un peu plus élargi, et la lueur du coup derrière le tonnerre va aussi jouer son rôle sur la profondeur de couleur. Donc tout ça juste avec des niveaux de gris et pas des opacités. Voilà, c'est pour ça que j'utilise les couleurs. Donc on a vu derrière à quoi ça ressemblait. Je vais peut-être ajuster mon animation avec une animation sur le contour. Donc je mets une première image clé. Donc ça va démarrer du coup comme ça, et ça va terminer peut-être beaucoup plus fin, donc peut-être 5. Et on lisse toujours, donc
Moi je lisse tout le temps avec ma palette Motion 2. Voilà ce que ça donne, très très simple. Et donc derrière on peut le voir avec les couleurs. Ce que je vais faire du coup, c'est pas très compliqué. Bon là peut-être qu'en attendant je vais mettre une autre couleur, histoire de profiter, peut-être un orange. Dans tous les cas vers la fin de la composition de l'animation, je tenterai certainement une autre couleur. Mais là on va dupliquer donc ce rectangle avec ses propriétés et je vais simplement déplacer et rendre un décalage, un simple décalage avec peut-être une réajuster 2-3 images clés, pas grand chose. Donc là on voit que voilà, j'ai juste dupliqué, je renomme et on va continuer un peu les animations. Je tâte un petit peu, de toute façon je sais pas précisément où je vais, j'ai une vague idée, donc je double-clique ici sur un nouveau calque de forme en rectangle, j'enlève les contours et je mets un fond cette fois-ci. Et là on va continuer, donc je déverrouille mes tailles, et ce que je vais faire, donc j'avais fait ça aussi dans un de mes éléments du pack qui vous est fourni, des petits traits qui vont venir dans les angles du carré. Donc c'est pour ça que j'ai paramétré un pixel, 5 pixels, 200 pixels de long, et je fais une animation, c'est-à-dire sur la longueur, ça va aller de 0 à 200, et vous voyez que donc je vais mettre en solo, et là on voit que, tac, on a une barre qui s'ouvre, très simplement. Ça peut être amusant du coup d'élargir au départ, c'est-à-dire au lieu que ça fasse 5 pixels de large, ça fasse peut-être 20, et vous voyez que du coup on a un rendu qui arrive, donc ça on rentre un petit peu dans l'esthétique, là je teste à 40, c'est peut-être un peu trop, j'ai remis à 20, donc j'accélère un petit peu et pareil je recopie quelques images clés des couleurs derrière pour le clignotement, histoire de pas tout refaire de zéro, tac, je le laisse un petit peu clignoter, là encore je vais réajuster, donc je décale un peu ça pour pas que ça clignote dès le départ. Et voilà, donc toujours un peu d'ajustement, peut-être que là il y avait un peu trop d'images clés. Donc voilà, je teste un petit peu mon animation, très important. Dans tous les cas, c'est que comme ça que ça marche, il faut tester, retester. Et là, du coup, ce que je peux faire, c'est placer cet élément. Donc je joue avec les points d'ancrage pour que le centre ne bouge pas. Et au moins, je peux faire une rotation ici en 45 degrés. Ça me permet de tourner autour du carré, juste en décalant avec le point d'ancrage de mon tracé. Donc quand je pense avoir quelque chose de bien, j'ai juste à le dupliquer et à déplacer la rotation. Et ça, je le fais 4 fois pour avoir du coup mes 4 angles. Donc voilà, j'accélère un tout petit peu. Je vois d'ailleurs que j'ai mal fait mes degrés, donc tac, j'ajuste ça. Et donc là, si je regarde, on est pas mal déjà, on a nos effets dans les 4 angles. Il y a un problème, c'est que du coup ces effets, bon déjà je vais ajuster leur taille, parce que là quand je vois qu'ils sont tous là, ils sont un peu larges. Mais ces effets, déjà, le problème, c'est qu'ils partent pas tellement du centre, alors que ça serait plus sympa qu'ils partent du centre. Donc je vais aller ici dans les transformations du premier rectangle, et je vais animer le point d'ancrage qu'on avait déplacé à moins 250. Je vais cette fois-ci le mettre à 0, jusqu'à moins 250, et on fait déplacer ça, et là on voit qu'on a notre élément qui part du centre, et qui vient se décaler. Donc il y a juste à dupliquer cette animation de point d'ancrage, hein, ce n'est que 2 images clés, et en sélectionnant, je colle par-dessus directement. Et donc ça va être pris en compte, et là si on regarde tout le monde, bah, ça part du centre et c'est très très bien. Donc là on a une impression qui est pas mal, je peux réajuster la taille, je fais l'ensemble d'une sélection, et je clique sur l'image clé au plus à droite, ce qui me permet en fait d'élargir avec Alt enfoncé comme ça. Donc voilà, je continue, je réduis légèrement l'échelle de mes carrés, donc premières animations, donc du square. Donc là, je vais séparer en fait les 2 rectangles qu'on avait animés sur notre calque qu'on avait nommé square, donc je les ai séparés, ça pour encore mieux m'organiser, ranger, je mets des couleurs, et en fait ça me permet de dupliquer notre tout premier carré et de le mettre un petit peu plus loin. Ça va permettre en fait de refaire et de rappeler un effet, histoire de récupérer aussi ce que l'on anime. Donc pour cela je vais réajuster un petit peu sa taille pour qu'il parte un peu mieux du centre, mais qui démarre déjà autour du carré de départ. Donc c'est pour ça que je réajuste l'échelle, et je vais aussi réajuster un petit peu le clignotement, la taille. Donc voilà, je redéplace, et c'est très important de tout le temps analyser ce que l'on fait, c'est pour ça que j'accélère, parce que tout ça, ça prend au moins 3 minutes. Et donc voilà un peu ce que ça donne, avec un petit rappel du carré derrière. Vous voyez que c'était pas nécessaire de prendre 3 minutes pour voir le même carré. Donc moi, je vais rallonger mes 4 angles, et je vais continuer avec un nouvel élément. Donc je vais créer, pour le moment dans le même calque, un nouveau rectangle. Donc je prends le contenu, je crée un rectangle. Donc soit je le fais à la main, soit je peux directement redouble-cliquer, au moins il est centré, et je change directement la taille, le tracé. Donc je déverrouille toujours avant. Enfin là j'ai pas déverrouillé, mais dans le cas où je ne veux pas que ce soit carré. Donc là ce que je fais, c'est que je vais tester un style
à 45 degrés et j'ai déjà en tête du coup de créer des angles. Donc là je vais essayer de concevoir un masque, donc j'essaie de placer. Vous allez vite voir en fait que je vais donc séparer ce rectangle sur un autre calque. Donc je vais d'abord le renommer, ici on a notre masque et donc en dessous on a notre carré. On aime bien l'anglais d'ailleurs. Alors d'un côté du coup je l'enlève et de l'autre côté je le laisse seul, voilà je l'ai bien laissé sur son calque séparé. Et en dessous je demande alpha inversé de mes angles, vous voyez qu'on a donc un alpha qui a été réalisé et ça nous crée comme ça des angles. Maintenant ce qui marche pas, c'est que ça suit pas en fait l'évolution, donc on va jouer avec l'échelle et je vais animer cette échelle pour que ça suive les angles et qu'on ressente moins le masque tout simplement. Donc là il faut animer tout ça, j'accélère un petit peu. Et là on voit donc c'est en train de venir. Donc il faut encore améliorer l'échelle, il faut que ça suive encore plus dans les angles, donc on va agrandir tout ça. Et voilà, l'idée de toute façon c'est d'y aller étape par étape. Là on voit que ça y est, on ressent mieux nos angles et on ressent moins le masque. Je sais pas si vous remarquez vous de votre côté. Maintenant que je commence à voir ça, hop, on les rend visibles aussi dans notre timeline. Et dans l'idée, on va peut-être pouvoir commencer à les placer différemment dans notre espace. Donc là je vais dupliquer et commencer à voir ce que ça peut donner avec un double temps, double jeu d'angle. Donc j'aime bien regarder derrière avec des couleurs. Donc là pour le moment je suis en train de me rapprocher de quelque chose, donc je vais garder visible la première apparition. Donc là vous voyez que je l'agrandis, j'évite que la couleur termine au foncé, donc je la laisse allumée. Je garde mes angles allumés, donc ça devient intéressant parce qu'en fait ça va devenir pas seulement un effet mais carrément le visuel. Voilà, c'est pour ça qu'on y va étape après étape, petit à petit donc. Et je vais voilà, laisser ce calque visible pour tout l'ensemble de la composition. Et là je suis amené à voir qu'en fait je vais pouvoir enlever directement la deuxième apparition. Ça n'a plus d'intérêt. Donc là j'ai créé donc, un visuel qui reste. Et ce qui me reste à savoir donc c'est les apparitions, là tout arrive en même temps, c'est pas tellement super. Donc je vais essayer de tester là comme ça pendant 2 minutes, donc je vous accélère mes analyses. Mais je teste un petit peu différentes positions, différents paramètres. Donc là à un moment donné je me dis ok on est pas mal, mais il va peut-être falloir réajuster aussi les apparitions et les tailles. Donc là je suis en train de revoir la taille de ces éléments pour que ça puisse partir beaucoup plus du centre et suivre le carré supérieur. Donc voilà, là je suis en train de réajuster ça. Et au moins on a une apparition qui va beaucoup mieux. Donc voilà, là l'idée c'est que ça soit agréable à regarder. Donc là pour moi ça devient assez agréable à regarder. Le problème c'est que une fois que c'est apparu, il se passe plus rien. Donc pour rendre tout ça intéressant, l'idée c'est de faire des animations qui vont tourner en boucle. Donc là je duplique mes 4 angles et je vais essayer de faire un balayage à l'intérieur. Donc là je vais enlever toutes mes images clés actuelles. Et je vais fermer l'ensemble de mes groupes et partir sur une animation à l'intérieur de mes barres. Donc j'aimerais qu'il y ait une sorte de balayage dans les barres. Donc c'est pour ça que je vais d'abord jouer avec les tailles. Et pour que ça se déplace, je vais tout simplement jouer aussi avec le point d'ancrage. Donc l'idée c'est que la barre soit éteinte, donc la taille soit 0, 0 on va dire, qu'elle grandisse et qu'elle revienne à son état invisible, 0. Et donc je la fais se déplacer d'un côté et de l'autre de la barre et tout ça en fait me permet d'avoir cette impression de balayage. Donc à moi d'ajuster ça, et encore dans le temps, dans l'animation, dans la fluidité, dans le visuel, il faut que ça soit visible. Donc là on voit un aperçu. Si je regarde du coup derrière ce que ça peut donner en lumière, je vois que ça déborde pas suffisamment, il n'y a pas assez d'impact, donc je donne une largeur plus épaisse que la barre en dessous. Et quand j'ai fini de paramétrer, j'ai juste à dupliquer et faire correspondre aux 4 autres angles avec une couleur bien blanche. Et là on a donc notre balayage sur les 4 angles. Donc là maintenant que j'ai placé ça, je vais bien profiter de l'animation en espaçant les images clés. Et ce qui serait intéressant de voir du coup cette fois-ci, c'est de les boucler, de faire tourner en boucle cette animation. Donc là je fais démarrer ça au début de ma timeline, j'ai juste bien le temps, et je vais un petit peu plus loin pour donner une pause, un temps d'arrêt. J'avance un petit peu dans le temps et je reclique ici pour recréer des nouvelles images clés. Et je veille bien à ce que toutes les valeurs
et chacune son image clé. Et là, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai avancé d'une image pour recoller la toute première image clé de l'animation, afin que ça puisse revenir à la position de départ sur toutes les valeurs. Et il me reste juste à rajouter une expression très simple, loopout, que je copie et colle sur l'ensemble des lignes où il y a des images clés. Et tout ça relance en fait en boucle la séquence. Donc ça n'a pas été très compliqué, hein. Il faut juste fermer, donner un temps de pause et ramener les images de départ. Et là on a une boucle qui vient de se créer. À moi maintenant d'espacer correctement encore, toujours ce travail d'analyse, de mettre et de faire apparaître au bon moment nos animations. Toujours dans le même rythme, je vais continuer à animer des boucles. Donc je reprends mon premier carré et je le coupe en deux. J'enlève les images clés, je fais exactement comme précédemment, hein. Et j'en mets de nouvelles, et je me base exactement sur le rythme de ma première boucle supérieure. Et je fais comme ça un petit jeu avec les échelles, où mon carré vient se concentrer au centre et se réagrandir à sa taille originale. Je rajoute aussi un jeu de couleurs, histoire que ça s'allume et que ça revienne à son état de lumière originale. Et voilà, de la même façon, je mets mes expressions de boucle, loopout. Je vérifie bien à placer les images clés de fin pour bien créer la séquence bouclée. Au moins ça se répète dans le même rythme. Et là je regarde un peu ce que ça donne ensemble. Et tac, on a cette impression d'animation qui vient pulser comme un battement de cœur, quelque chose rythmé. Je me dis que je pourrais exactement faire le même style d'échelle avec les 4 angles. Il y a déjà un balayage, mais je peux aussi donner une échelle qui vient se décaler un petit peu après l'échelle qu'il y a sur le carré du centre. Donc pour ça c'est très simple, je vais lier deux calques ensemble, ce que je viens de faire, donc les lignes avec le balayage. Et je vais faire sur mes 4 angles qui se balayent, une échelle qui va être aussi bouclée, puisque c'est le calque animé qui boucle. Et donc voilà, je fais une petite boucle. Et c'est parti, il n'y a plus qu'à lisser, il n'y a plus qu'à lancer, je colle l'expression et je regarde un peu ce que ça peut donner. Et donc là dans l'idée c'est qu'on a aussi les 4 angles qui vont venir comme ça être dans le rythme. Donc j'ajuste bien le temps, le style d'apparition, puisque là c'était pas super synchro. Et une fois que j'ai ajusté ça, voilà, tac, là on a une boucle qui a un petit délai, ça se concentre au centre, c'est assez bien. Je vais me rajouter un nouvel élément maintenant. Donc en partant toujours de ce que je créais, c'est toujours bien, je duplique l'animation avec le masque, là les 4 angles qu'on a là, les petits coins, et je vais les glisser et les parenter sur un objet nul, qui va me permettre en fait de pouvoir diminuer l'échelle à 10% et faire un effet de curseur tout au milieu, tout petit. Donc vu que j'ai tout baissé en échelle, on voit plus rien, donc je suis en train de réajuster la largeur de contour, la taille du masque aussi pour qu'il y ait plus de débord, qu'on voit mieux le contour. Et une fois que j'ai ça, je peux du coup aussi réajuster le style d'apparition et je vais même me mettre une petite animation de rotation. Le curseur il va tourner sur lui-même d'un quart, donc de 0 à 45 degrés. Donc là j'ai mes 45 degrés, je vais au début et je mets 0. Et je liste un peu tout ça, tac, et on a une petite apparition d'un tout petit curseur au milieu qui tourne, très léger, un petit clignotement. Voilà, donc tout ça en repartant des calques que j'avais déjà précédemment. On regarde vite fait, ok, voilà. Donc c'est apparu, c'est très simple. Donc là l'idée maintenant c'est de faire mieux que ça, donc je vais réorganiser, changer les couleurs, j'ai recréé un objet nul, je renomme donc, et j'associe mon objet nul avant de les parenter, je l'aligne et je change le point d'ancrage bien au centre, donc j'utilise Motion 2 pour ça, tac, je place le point d'ancrage et j'aligne tout ça au milieu de ma composition, comme ça c'est bien au centre, ce qui me permet ensuite de le lier à cet objet nul, et je vais pouvoir faire à partir de l'objet nul, donc une animation bouclée. Et là ce qui serait sympa c'est de faire encore un jeu avec l'échelle, mais cette fois-ci au lieu d'avoir une animation qui boucle avec une échelle qui réduit, bah, cette fois-ci le curseur il va s'agrandir. Donc je fais une animation comme on l'a vu précédemment, je m'amuse et je le fais boucler. Et lorsqu'on regarde un peu ce que ça donne, tac, on a plusieurs éléments qui commencent à s'animer ensemble et on voit le curseur qui lui s'agrandit dans la boucle. Voilà, c'est un décalage de temps, un décalage d'animation et ça marche toujours assez bien. Donc voilà, une fois que je vois ça, je me dis je vais pouvoir rajouter certainement encore une animation secondaire là derrière. Donc mes 4 angles derrière, je vais les couper pour pouvoir aussi les animer en boucle. Donc mes petits angles là, les 4 qui sont sélectionnés, donc je les coupe, je coupe le calque. Et de la même façon hein, qu'on a fait des boucles, j'organise ces éléments, j'enlève les images clés présents.
Et je vais faire une petite animation. Donc là, animation pas très compliquée, hein, pas folle, c'est juste une boucle sur les couleurs. Je veux que ça clignote, que ça s'allume au moment où il y a un mouvement, et ça va se répéter à chaque fois avec tout le monde. Au moins, voilà, on a une animation qui se construit, qui devient de plus en plus riche. Il y a plusieurs éléments qui font des réactions, et c'est là où ça devient agréable. Parce que du coup, on ne sait pas où reposer notre œil, et on se laisse porter par l'animation. Donc voilà, ça clignote, ça s'allume. On a nos 4 angles qui sont bouclés. Et là maintenant, ce que j'aimerais pouvoir faire, je vais arrêter un peu dans les éléments. Et je vais essayer de paramétrer ma composition principale. Donc ici, j'active la rasterisation avec l'étoile. Et je vais mettre en 3D. Et là, vous allez voir que lorsque je développe ma rotation, lorsque j'active ou que je désactive, là, la rasterisation, elle m'empêche d'avoir du 3D. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, la rasterisation, si vous ne savez pas, ça ramène tous les paramètres de la composition derrière. Et il faut mettre les calques dans la composition tous en 3D pour que la rasterisation comprenne que mes éléments sont en 3D. Et lorsque je réactive la rasterisation, je peux avoir tous mes calques en 3D et je peux les placer. Et cela va me permettre de faire quelque chose de super intéressant, c'est de créer de la profondeur entre chacun de mes calques. Et donc c'est superbe. Donc je vais me mettre en double vue, j'enlève la transparence d'un côté, au moins j'ai une vue de profil, donc là pour le moment il n'y a rien, c'est à plat, et ma vue de face à droite. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais prendre ici, je sais pas, les premiers calques, je peux en prendre plusieurs à la fois, surtout qu'ils sont parentés entre eux. J'utilise P pour la position, et vous voyez la troisième valeur, ma valeur de profondeur. Donc je mets plus ou moins négatif ou positif, et je déplace ça dans mon espace. Et l'idée c'est de trouver, on va dire, un équilibre, encore une fois, de prendre du temps, donc j'accélère un petit peu, et de mettre plusieurs calques à plusieurs profondeurs en fait. Et lorsque je reviens dans ma composition principale, le fait d'avoir activé la rasterisation me permet de pouvoir sélectionner sur un seul calque, en un seul mouvement, l'ensemble de mes calques avec ces profondeurs paramétrées. Donc à moi maintenant de bien configurer ça. Je prends mon temps, vous voyez que là j'ai dupliqué le balayage, donc les deux fois les uns sur les autres, et je crée une double profondeur. Donc là j'ai agrandi l'échelle pour pouvoir être de plus près. Donc le fait d'avoir travaillé en calque de forme me permet d'avoir quelque chose d'agrandissable indéfiniment, hein, c'est totalement vectoriel, il n'y a rien de pixelisé, donc c'est ce qui est super en ayant travaillé comme on l'a fait. Et donc là voilà, j'ai des éléments qui ont une profondeur 3D, je peux gérer leur échelle, les faire tourner en 3D et réajuster tout ça en conséquence. Donc c'est plutôt intéressant. Donc là, je vais encore réaliser des ajustements, c'est-à-dire des ajustements de couleurs. Cette fois-ci, je vais bien me paramétrer, me coller sur les couleurs derrière, c'est-à-dire que là, pour moi, tous mes éléments sont éclairés de la même façon. Ce que j'aimerais, c'est là, je réduis la luminosité de certains éléments. Donc là, ici, mes 4 barres de chaque angle. J'ai baissé l'intensité couleur. Et je vais faire de même pour plusieurs éléments. Donc là, lorsque je regarde ensemble, on a nos calques qui prennent vraiment leur forme, leur volume. Et donc on va terminer les étapes de fin avec une caméra. Donc je crée cette caméra, je vais la placer. Je vérifie ici dans les options de caméra que ma profondeur de champ est activée, donc sur oui. Et je vais ajuster un petit peu l'ouverture, le niveau de flou. Donc là, je vais jouer un petit peu. Le niveau de flou, je le mets à 200%. L'ouverture, je teste à 200, 300% de niveau de flou. Et je place ma distance de mise au point, et pas le zoom, hein. J'essaie de le placer au centre. Donc là, ce que je le fais, c'est vraiment au coup d'œil. Je le fais directement dans le visualisateur. La distance de mise au point, je le recule pour que le flou soit dégagé vers l'extérieur et l'intérieur, mais qu'au centre, on soit net. Et je me permets donc de placer mon background donc par-dessus. Voilà, je fais un petit solide gris neutre. Je l'ai mis en écran. Je renomme mon calque d'effet tout simplement parce qu'on peut remarquer que je peux avoir un fond neutre s'il est au-dessus du calque d'effet. Mais s'il est en dessous, il va être affecté par les couleurs. Donc voilà, ça c'est une première option. Si vous ne souhaitez pas avoir un arrière-plan de couleurs, vous le placez au-dessus avec un mode. Moi je vais rajouter un vignettage en double-cliquant l'outil ellipse sur le solide. Je fais un contour progressif plus ou moins élevé, donc 800 apparemment, voilà, ça me donne un vignettage intéressant. Ça supporte notre animation, vous voyez que lorsque j'enlève le fond, c'est moins intéressant.
Et là, donc ce que je vais commencer à faire, c'est, et je vais accélérer volontairement cette étape, c'est qu'en fait je me permets une petite animation d'apparition, donc je fais une rotation, j'ai mis une petite expression d'évolution. Je me permets de vous accélérer cette petite étape d'animation de caméra, tout simplement, parce qu'on va la revoir mieux dans le chapitre d'après, puisque là le mouvement que je donne là ne sera pas le mouvement final. Mais ça nous permettra de voir et de mettre en situation notre animation, donc voilà. J'ai mis ces petites images, et je vais changer juste à la fin la couleur de notre aspect vers du bleu. Et donc là je me dis je vais peut-être mettre mon arrière-plan derrière et diminuer encore la profondeur en lumière, donc luminosité je vais peut-être le mettre à 10-11%. Ça supporte la couleur, ça supporte le thème, l'ambiance. Donc on a un arrière-plan qui est plutôt sympa. Donc là je remarque, si je me rapproche, qu'on a du noir. Donc action noire, et lorsque je mets en addition ma composition, ça marche pas tout simplement parce qu'il faut aller dans la composition, sélectionner les calques et les mettre en addition pour qu'ils soient pris en compte. Là, je n'ai plus de calques noirs qui viennent par-dessus. Ça, c'est l'effet de la rasterisation, c'est cette option-là qui demande à ce qu'on rentre dans la composition pour les paramètres. Et donc là, voilà. Voilà pour ce premier chapitre, hein. Cette première partie, on est passé 25 bonnes minutes dans After Effects. Et il va nous manquer donc le support, les autres éléments derrière. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première partie sur l'UI Design. N'oubliez pas, il y a un pack gratuit que vous pouvez télécharger. Et surtout, à ce stade-là de la vidéo, faites attention à ne pas partir maintenant parce que vous pouvez non seulement mettre un j'aime, vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Le j'aime, c'est si ça vous a plu évidemment. Et à côté de l'abonnement, il y a une petite cloche. Si vous voulez recevoir la deuxième partie de ce tuto, vous mettez la cloche, vous aurez les notifications. Et n'oubliez pas quand même Motion Café. Motion Café, c'est une communauté française, les amis. Il y a un groupe sur Facebook, il y a une page officielle, il y a surtout un site pour retrouver tous les contenus que l'on fait, que l'on crée, et il y a un forum aussi, essentiellement. Moi, je vous dis merci, et surtout, à très bientôt pour le deuxième chapitre de ce tuto, parce que c'est pas fini, voilà. Merci, bonne semaine, à très bientôt, ciao.